Alors, la Suède finalement révèle qui a détruit Nord Stream Pipelines. Ça faisait un moment, n'est-ce pas? Nord Stream Pipelines, les pipelines qui quittent la Russie jusqu'en Allemagne pour délivrer le gaz européen. 40% du gaz européen jusqu'avant la destruction de Nord Stream Pipeline provenait de la Russie. C'est-à-dire que l'Europe était vraiment dépendante de la Russie à cet égard. Donc il y a eu explosion le 26 septembre. Le 26 septembre, il y a eu explosion à 4 endroits du pipeline. 2 explosions situées au niveau du Danemark et 2 explosions situées dans la zone économique de la Suède. Nord Stream Pipeline explosé, ça a changé complètement la donne. C'était l'une des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine de la Russie pouvait avoir son levier sur l'Europe. C'était une des façons de pouvoir négocier, de pouvoir faire marcher les choses à son égard. Donc finalement, la Suède révèle qui a explosé Nord Stream Pipeline. Il n'y a plus de mystère là-dessus. On va essayer de voir avant d'y arriver. Quelles sont les raisons pourquoi on exploserait Nord Stream Pipeline? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, la première chose, c'est la Suède a fait une investigation directement après l'explosion. Elle a conduit une investigation précise autour de cette explosion pour savoir qui a vraiment qui a fait ça, qu'est-ce qui a été utilisé, quels ont été les moyens requis pour y arriver. Après cette investigation, curieusement, la Suède a refusé de partager les résultats, pas avec la Russie et encore pas avec l'Europe et encore moins avec Danemark. Donc, on explose Nord Stream Pipeline qui passe à travers la zone économique de la Suède. La Suède conduit une investigation urgent, dardard, réunit ses résultats et décide de ne pas partager les résultats avec qui que ce soit. Pourquoi la Suède le ferait? Il faudrait bien se poser la question. La Suède refuse de partager les résultats de l'enquête de qui a détruit Nord Stream Pipeline. Mais ils ont le résultat. Mais ce qu'ils pouvaient partager, c'est dire qu'il y a évidence inévitable que ça a été le résultat d'un sabotage prémédité. Résultat d'un sabotage prémédité. Mais on ne partage pas les détails de qui a explosé, moyennant quel outillage, par quelle fonction, par quels moyens ils ont fait ça. D'après le journal allemand Dispogo, on dit que la confidentialité, le niveau de confidentialité des résultats de cette investigation était trop élevé pour être partagé avec d'autres États. Donc on vient voler chez vous, quelqu'un brûle la maison du voisin, vous vivez à 4 ou à 8 dans le quartier, mais bon, celui qui a fait l'investigation dit « Ok les amis, j'ai trouvé qui a fait ça, c'était prémédité, mais je ne peux pas partager les résultats parce que voilà, les résultats, le niveau de confidentialité est beaucoup trop élevé pour que vous sachiez qui a détruit la maison, qui a brûlé la maison. » Mais dans le quartier, il y a quand même quelqu'un de fort, que tout le monde craint, tout le monde respecte. Bon, il faudra commencer à se poser des questions, n'est-ce pas, pour savoir qui serait l'auteur de cette histoire. Qui pourrait bien brûler une maison et finalement bénéficie d'une couverture venant de ceux qui sont pas assez forts que lui. Qui pourrait bénéficier d'une couverture? Bon, vous savez comment ça se passe. Si tu m'accuses, je te tabasse. Ou si tu m'accuses, tu n'auras plus les avantages. Si tu m'accuses, je ne te donnerai plus. Vous comprenez un peu comment ça joue. La Suède fait son investigation et découvre qui a détruit Nord Stream Pipeline à 4 endroits. 2 au Danemark, 2 en Suède. Après avoir recueilli les résultats, il refuse de partager l'information avec la Russie, l'Europe et encore moins avec Danemark qui a aussi subi dans sa zone d'influence, la zone économique, les explosions de Nord Stream Pipeline. Les officiels suédois ont rejeté la proposition d'enquête conjointe car certaines informations contenues dans cette enquête sont soumises à une confidentialité directement liée à la sécurité nationale. C'est-à-dire les pays sont venus dire bon ok Suède, nous Allemagne, nous Danemark et nous les autres et même nous la Russie, nous voulons faire une enquête pour comprendre comment est-ce que ça s'est passé. La Suède dit niet. Okay? La Russie vient demander est-ce qu'on peut faire ça? Non, absolument pas. Les Européens viennent dire, ok, est-ce qu'on peut essayer de dire non, absolument pas, on peut pas le faire parce que les informations contenues dans notre enquête sont soumises à une confidentialité directement liée à la sécurité nationale. C'est-à-dire, si on partage les éléments de notre enquête, si on vous laisse venir faire votre enquête à vous, on sera obligé par la loi internationale de partager les éléments que nous avons recueillis dans notre enquête confidentielle avec vous. Donc, comme on ne veut pas partager ce que nous avons recueilli nous dans notre enquête avec vous, on ne va pas autoriser à ce que vous veniez faire votre enquête. Bon, qui est-ce qu'on essaie de protéger là? Il faut se poser la question. Finalement, ça c'est peut-être une spéculation, ça n'a peut-être rien à voir, mais au mois de janvier, curieusement, le président Joe Biden a fait un discours très intéressant sur Nord Stream Pipeline. Regardez. Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Vous l'avez certainement vu, il n'a pas mâché ses mots. Il a dit si la Russie ose traverser vers l'Ukraine, s'ils osent fouler la plante de leurs pieds sur l'Ukraine, Nord Stream Pipeline n'existera plus. Il a dit clairement. Après la question de la journaliste demandant comment vous le ferez, elle a dit ne vous en faites pas, on le fera. Bon, si on essaie d'accuser une personne injustement et on trouve quelque part des éléments qui pourraient influer ou pousser une hypothèse selon laquelle la personne serait auteur de cette histoire. On dit bon, toi c'est toi qui as volé. Mais dans le passé tu as dit je vais vous voler, vous allez voir. Si vous osez, vous me donnez pas, je vais vous voler. Mais bon, finalement on vole. Et il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Joe Biden qui l'a dit. Il y a aussi Victory Nuland, la secrétaire d'État. Elle était architecte du coup d'État en 2014 en Ukraine. With regard to Nord Stream 2, we continue to have very strong and clear conversations
with our German allies, and I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Elle le dit clairement que nous sommes en train de discuter sur cette histoire, nous sommes en train de parler avec nos partenaires. Si la Russie fait ce qu'il a à faire, Nord Stream Pipeline n'existera pas. Ouais, peut-être que ce ne sont que des spéculations, on a peut-être tort de penser comme ça. Peut-être que ce n'était pas eux directement, peut-être que c'était par proxy un groupe de personnes assez outillées, assez intelligents pour pouvoir exécuter ces histoires. On ne sait pas, bon, on prend les histoires ici et là pour voir comment... je sais pas, on a volé du poisson, mais bon... Tous les enfants ici n'ont pas du poisson. On a volé du poisson dans la marmite, mais il y a quelqu'un ici qui a des résidus de poisson dans la main. Qui a volé le poisson? Je ne sais pas. Si on dit que c'est lui, c'est peut-être parler sans raison. Bon, je ne sais pas. Peut-être que bizarrement, il a eu l'odeur du poisson dans ses mains sans vraiment toucher le poisson. Après ça, il y a eu encore quelque chose de très intéressant. Il y a Radek Sirnowski qui a fait un tweet disant « Thank you USA ». Politicien européen d'origine polonaise fait un tweet juste après l'explosion disant « Thank you USA », attachant avec ça la photo de Nord Stream en train de bouillir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne très influente à son niveau. Bon, il faut aussi dire que le tweet après a été effacé. Il avait tweeté, après il a effacé le tweet. On ne sait pas, ce sont des spéculations finalement. Il y a deux questions principales qu'il faudrait se poser ici. Si la Suède avait découvert que c'était vraiment la Russie qui avait explosé Nord Stream Pipeline, étant le dernier pays demandeur d'acquisition à l'OTAN, vous ne pensez pas que la Suède aurait dit directement c'est vous? Parce que voilà, la Suède a peur de la Russie, non? Maintenant ils veulent faire partie de l'OTAN. Et puis on découvre que c'est la Russie évidemment qui a détruit Nord Stream Pipeline. Vous ne pensez pas que la Suède aurait directement dit bon c'est lui qui a détruit ça? Bon, vous faites une enquête, vous découvrez, mais finalement vous ne partagez pas les informations. Mais sachant qu'il y a un ennemi commun, on connaît tous l'ennemi, mais vous ne partagez pas les preuves. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'y a pas de preuves contre lui, à moins qu'il y ait de preuves. S'il y a de preuves, où sont les preuves? Et on se dit ici, la deuxième raison pour laquelle la Suède ne dirait pas que c'était le grand frère que tout le monde connaît, c'est peut-être parce que si ouvertement on dit que c'est le grand frère, ça, c'est une déclaration de guerre officielle. Souvenez-vous, la Russie n'a pas les preuves que la Suède a. Donc si la Suède divulgue les preuves évidentes de l'implication du grand frère, c'est-à-dire que c'est une déclaration de guerre mondiale, n'est-ce pas? Bon, imaginez-vous, si vous êtes autour du grand frère et que quelqu'un vient toucher leur capacité énergétique, détruire peu importe quelque chose d'important à cet égard, ce ne serait pas une déclaration de guerre, ça serait la troisième guerre mondiale déclarée immédiatement, n'est-ce pas? Quelque part on dirait que la Suède nous aurait protégés d'une évidente troisième guerre mondiale en ne diffusant pas immédiatement qui a vraiment détruit Nord Stream Pipeline. À vous de voir. L'Europe, avant Nord Stream Pipeline, dépendait largement à la Russie pour leur gaz. 40% de gaz venait de la Russie. Et c'est là, justement, donner à la Russie un pouvoir énorme sur l'influence européenne. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne voulaient pas ça, inclus le grand frère et d'autres autres pays. On ne voulait pas de ça. Parce que voilà, ça influence. L'Allemagne, par exemple, était incapable de prendre des décisions radicales contre la Russie parce qu'on avait peur que la Russie coupe le gaz. Maintenant, puisqu'il n'y a plus de tuyaux, plus de pipeline, il n'y a plus d'influence russe sur l'Europe, en tout cas pas comme dans le passé. Aujourd'hui, c'est un combat différent, un combat proxy où on engage des gens ici et là, des mercenaires, des gens qui viennent d'autres pays, pas de manière officielle, des gens venant d'un autre pays qui sont sur place en train de jouer. Encore une fois, la Suède n'aurait-elle protégé d'une éventuelle troisième guerre mondiale inévitable? À vous de nous dire. Merci.